Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce jeudi, nous sommes le 30 juillet. Météo France a placé le département du Rhône en vigilance orange canicule en raison d'un pic de chaleur attendu en particulier pour demain vendredi où les températures devraient dépasser les 40 degrés. À noter que la pollution à l'ozone concerne également le bassin lyonnais, le Nord-Isère et la zone des Coteaux. La préfecture active le seuil information recommandation et puis également des situations de sécheresse relevées dans 53 départements. C'est le cas notamment dans notre département, le Rhône. La mobilisation des jeunes pour le climat, nous verrons comment agit le mouvement Youth for Climate à Lyon. Explication avec le reportage de Benjamin Noël. Jean-Marie Girier devient préfet du territoire de Belfort. C'est un ancien proche de Gérard Collomb. Il était parti d'ailleurs avec le maire de Lyon lorsque celui-ci était devenu ministre à Paris. Et puis l'Olympique lyonnais qui réfléchit à ne pas proposer d'abonnement pour la saison qui arrive. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Météo France a placé le département du Rhône en vigilance orange canicule en raison d'un pic de chaleur. Les températures minimales nocturnes ne descendront pas en dessous de 22 degrés et les températures maximales dépasseront les 40 degrés. Le préfet a activé le niveau 3 alerte canicule du plan. Le préfet du Rhône et les services de l'agence régionale de santé rappellent notamment à destination des personnes fragiles, les personnes âgées ou les personnes malades, quelques conseils utiles en cas de forte chaleur. Il faut maintenir son logement frais, fermer les fenêtres et les volets la journée et les ouvrir le soir ou la nuit lorsqu'il fait plus frais. Il faut boire également régulièrement et fréquemment de l'eau sans attendre d'avoir soif, manger en quantité suffisante et ne pas boire d'alcool. Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps, au moins le visage ou les avant-bras plusieurs fois par jour. Notez que les employeurs sont incités aussi à prendre les mesures qui visent à assurer la sécurité et à protéger la santé des travailleurs dans leurs établissements. Aménagement d'horaire, limitation ou report des activités susceptibles d'avoir un effet délétère sur la santé des travailleurs. En cette période d'épidémie de Covid-19, certaines mesures doivent être aussi adaptées. En cas d'utilisation d'un ventilateur ou d'un climatiseur à l'intérieur d'une pièce, il est recommandé de veiller à ce que le renouvellement de l'air soit effectué régulièrement, de stopper le ventilateur avant qu'une autre personne n'entre dans la pièce. La ville de Lyon met en œuvre également un large dispositif d'alerte, de surveillance et d'accompagnement des personnes les plus fragiles ou isolées. Le bon réflexe étant bien sûr de s'inscrire sur le registre du plan canicule. La ville a recensé par ailleurs quelques 600 lieux où il est possible de se rafraîchir à travers les 9 arrondissements. Cela va des bibliothèques climatisées aux musées en passant par les parcs, les monuments historiques ouverts au public ou même les traboules, sans oublier les fontaines. Au total, 6 départements dont le Rhône sont en alerte orange canicule: l'Ardèche, la Drôme, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère. Pour ce jeudi, Météo France prévoit des températures de 34 à 38 degrés en général, localement 39 degrés, avec une nuit suivante chaude, voire plus chaude que la précédente. Les températures vont augmenter encore demain vendredi, avec des températures maximales prévues localement supérieures à 40 degrés, proches des records atteints en juillet 2019. Samedi et dans la nuit de samedi à dimanche, les températures seront toujours élevées. Elles devraient baisser seulement dans la journée de dimanche. Et puis la pollution à l'ozone sur le bassin lyonnais, le Nord-Isère et la zone des Coteaux. La préfecture active le seuil information recommandation. La préfecture qui recommande, entre autres mesures, pour faire baisser la pollution, de réduire sa vitesse de 20 km/h sur les voies pour lesquelles la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 90 km/h, même si ce n'est pas pour l'instant une obligation. Elle recommande également d'éviter la conduite agressive, l'usage de la climatisation et conseille d'entretenir régulièrement sa voiture. L'aggravation des situations de sécheresse se relevait dans 53 départements en cette fin du mois de juillet. C'est le cas pour le Rhône. Face à ces situations de sécheresse et de stress hydrique récurrente, une start-up, Imago, spécialisée dans le domaine de la ressource en eau, a lancé info-sécheresse.fr, une plateforme numérique d'utilité citoyenne, d'accès gratuit et continu. Cette plateforme regroupe sur un seul site l'ensemble des données publiques des 3 disciplines de la sécheresse, à savoir météo, hydrologie et hydrogéologie. Elle donne aussi aux différents acteurs territoriaux une vision cartographique. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet
pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Pour la nouvelle génération, l'heure est aux actions face au réchauffement climatique. À Lyon, l'urgence écologique est loin d'être délaissée par les jeunes, comme le montre le mouvement Youth for Climate Lyon. Présentation au micro de Benjamin Noël. Comme un dernier coup d'éclat avant les grandes vacances, le mouvement Youth for Climate a organisé à Lyon des actions de désobéissance civile fin juin, début juillet, en écho à la Convention citoyenne pour le climat. L'occasion de revenir sur un combat d'une génération avec un des militants de Youth for Climate Lyon, Tony. Le mouvement Youth for Climate, c'est un mouvement international qui est aussi appelé Fridays for Future. C'est un mouvement écolo qui veut parler du climat. On a plusieurs types d'actions. On fait donc de la désobéissance civile, on fait des manifestations pour le climat, puis on fait aussi beaucoup de travaux de plaidoyer pour essayer de parler du climat, essayer de faire un peu bouger les choses. Et comme tout mouvement, Youth for Climate a des revendications. Quelles sont les principales revendications, celles sur le long terme ? Déjà, c'est de pouvoir essayer de réguler un peu les problèmes climatiques qu'on a actuellement. Nous, sur Lyon, on est aussi anticapitaliste. On voudrait une écologie décoloniale. On se dit aussi LGBTQIA+, friendly et féministe. Donc, toutes ces causes-là, on travaille aussi avec, bien sûr, principalement sur le climat, mais on travaille aussi pour ces causes-là. Et la politique, peu importe l'échelle locale ou nationale, semble prendre en compte de plus en plus la question de l'écologie. Au national, c'est la Convention citoyenne pour le climat. Quelle est la réaction, la position de Youth for Climate face à cette convention ? Alors, on est totalement pour. On dit même qu'on voudrait voir ça plus souvent et que ça ne doit pas rester une exception en fait. On voudrait pouvoir voir ce genre de démocratie où on fait participer les citoyens plus souvent et ça ne doit pas rester une exception. Alors on va parler des actions de Youth for Climate plus concrètement. Vous avez notamment installé des bacs à culture un peu partout dans Lyon. Ouais, effectivement, un à la Guillotière, un à Lyon-Vèze, un à Perrache et un à Caluire. C'est pour inciter la population à faire leur jardin, leur petit potager. Même en ville, c'est possible. On a pu le montrer avec ces bacs qu'on a installés. On a aussi planté déjà des plantes dedans. Donc ils ont vraiment plus qu'à utiliser ce bac en fait tout simplement et à faire leurs légumes. Et j'espère que ces bacs vont pouvoir rester longtemps en place et que les citoyens vont bien travailler avec. Youth for Climate fonctionne sur les actions des désobéissances civiles. Concrètement, qu'est-ce que c'est en fait ces actions de désobéissance civile ? Qu'est-ce que cela signifie ? Alors la désobéissance civile, c'est quand on fait un acte qui reste illégal, mais qu'on sent qui peut apporter quelque chose et qui va pas faire de mal non plus à quelqu'un d'autre. En écho à la Convention citoyenne pour le climat qu'on a évoquée tout à l'heure, votre mouvement a invité fin juin, début juillet, à des actions de désobéissance civile dans ce contexte. Quelles étaient les actions des désobéissances civiles ? Quelles étaient les actions qui ont été menées ? On a recouvert de la place des terreaux donc entièrement de pancartes avec un gros message entouré de pancartes, et ce gros message était « Cessons d'être spectateuristes » avec l'écriture inclusive de notre démocratie. On a eu cette action et on a eu encore l'action anti-pub qui faisait écho avec l'action des bacs, c'est-à-dire qu'on pouvait y voir des messages anti-pub, des pubs totalement retirés ou encore des pubs remplacées par un message qui expliquait en fait ce qu'on avait fait avec ces bacs de culture, où est-ce qu'ils avaient été mis en place, comment les utiliser. Et justement, ces actions sont réalisées avec de nombreux militants, de nombreux jeunes. Combien de jeunes comptez-vous dans votre mouvement ? C'est très difficile d'expliquer, de donner un chiffre, parce qu'on a donc les jeunes qui sont vraiment engagés, qui vont préparer des actions, qui vont faire de la communication, de la logistique, qui vont organiser des manifestations. Ensuite, on a les jeunes qui viennent juste sur nos désobéissances civiles, quand on fait passer un formulaire pour pouvoir s'inscrire, ou encore les jeunes qui viennent aux manifestations. C'est aussi des youth, même s'ils font pas vraiment partie du mouvement. Les jeunes qui viennent quand même aux manifestations sont quand même un petit peu impliqués dans le mouvement. Donc sur Lyon, des vraiment actifs, je pense qu'on est une cinquantaine. Mais après voilà, si on a besoin de beaucoup plus de militants pour une grosse action de désobéissance civile, on peut trouver facilement. Par rapport aux actions, quels sont les projets à venir pour Youth for Climate à la rentrée de septembre ? Alors les projets à venir, on a le prochain appel national le 25 septembre. Donc on va commencer à travailler dessus là sous peu, on sait pas encore ce qu'on va faire, mais c'est un appel international, donc tous les groupes locaux vont organiser quelque chose le 25 septembre. Puis après, on va commencer à faire des actions, à organiser des manifestations, tout ça à partir de septembre, quoi. Une dernière question plus large. On le sait qu'une urgence climatique existe. Pour certains du monde scientifique, il reste très peu de temps avant un point de non-retour. Qu'est-ce qui fait que le mouvement et la jeunesse qu'il incarne gardent encore espoir ? Est-ce qu'on garde espoir ? Je sais pas vraiment. On a envie d'y croire, en tout cas. On a envie de faire que ça change.
Je pense qu'en fait, on espère pouvoir vivre, nous, notre vie tranquillement, sans crever de chaud, sans avoir de problème pour de l'eau, pour à manger, tout ça. En fait, c'est plus une envie que d'y croire, je pense. C'est juste que c'est peut-être une utopie de vraiment avoir envie de pouvoir vivre, tout simplement. C'est ça. C'est de pouvoir vivre et puis de pouvoir faire vivre nos enfants, nos petits-enfants. Tony est un militant au sein de Youth for Climate qui lutte pour le climat. Entre actions de désobéissance civile et mouvements de grève étudiante ou scolaire, le mouvement profite de l'été pour se reposer en vue d'un nouvel appel à mobilisation le 25 septembre prochain. Merci Benjamin. Emmanuel Macron a nommé Jean-Marie Girier préfet du territoire de Belfort. À 36 ans, ce proche du chef de l'État devient le plus jeune préfet de France. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Lyon, Jean-Marie Girier est un ex-collaborateur de Gérard Collomb entre Rhône et Saône. Il l'avait suivi comme chef de cabinet au ministère de l'Intérieur avant de devenir directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand. Jean-Marie Girier a été directeur de campagne d'Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle, puis il a ensuite piloté la campagne d'Agnès Buzyn lors des élections municipales à Paris. LDLC à Limonest, groupe spécialisé en commerce en ligne de matériel informatique et high-tech en France, vient d'annoncer un chiffre d'affaires de quelques 149 millions d'euros au premier trimestre 2020-2021. Sur le trimestre passé, marqué par la crise sanitaire, LDLC a réalisé sur son activité B2C un chiffre d'affaires de 115 millions d'euros en croissance de 77% durant la période de crise. Le groupe a démontré la bonne résilience de son modèle économique et la pertinence de son profil de distributeur omnicanal. LDLC dispose de boutiques physiques, mais pratique aussi le B2B et le B2C online. Le groupe LDLC est confiant dans sa capacité à poursuivre et accélérer même sa trajectoire de croissance. Il se fixe pour objectif de réaliser plus de 635 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit une croissance de plus de 28%. L'Olympique lyonnais réfléchit pour sa part à ne pas proposer d'abonnement pour la saison qui arrive, faute de visibilité à moyen terme sur la jauge permise. Le gouvernement a maintenu la jauge dans les stades à 5000 personnes jusqu'au 31 août, avec la possibilité de dérogation accordée par les préfectures au cas par cas. La saison dernière, l'Olympique lyonnais comptait quelques 23 000 abonnés. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain vendredi. Excellente journée, mais restez prudents.